On est ensemble. 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 C'est vrai qu'on a eu un week-end de Pâques magnifique et on croit que la Pâques est quelque chose d'extraordinaire par la mort bien sûr et la résurrection de Christ, mais la Pâques c'est la réalité des promesses de Dieu en fait, parce que Dieu l'avait promis depuis tout le temps qu'il viendrait, qu'il rachèterait l'humanité, qu'il nous emmènerait avec lui pour l'éternité. Et le thème de ce jour justement c'est la foi en ses promesses. Et le verset du jour, c'est Hébreux, chapitre 11, verset 27, où il dit ceci: c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Merci pour ce verset. Merci Ben aussi d'être chroniqueur dans ce live et pour ton aide. On est vraiment heureux de te recevoir, Bruno. Heureux parce que vraiment avec un miracle chaque jour, avec l'Église Extravagance, vous entreprenez beaucoup pour fortifier la foi des croyants. Et les chrétiens de l'Église aussi entreprennent beaucoup. Tu me partages une vidéo de jeunes qui ont fait un chant ensemble. C'est magnifique. Et je suis toujours émerveillé de cette créativité que tu as pour le royaume de Dieu. Donc merci beaucoup. Merci d'être là. Bruno, donc nous allons parler de la foi et des promesses. Est-ce que quand tout semble être ébranlé et que Dieu semble être absent, les promesses de Dieu demeurent? Assurément, et j'aimerais encourager tous ceux et celles qui nous regardent ce soir plus que jamais, malgré le confinement et malgré l'anxiété du monde présent et même malgré le doute pour le futur, ce sont les promesses de Dieu qui nous sécurisent. En fait, moi ce que je me dis tous les matins, quand j'ai pas le moral, ou quand je suis attaqué, ou quand je me dis comment ça va être demain, je me souviens de ce que Dieu m'a dit dans le lieu secret, de ce que Dieu m'a dit lorsque tout allait bien, lorsque je suis avec lui. Et c'est quand je me remémore et je me rappelle de ce que Dieu m'a promis dans le lieu secret que je peux vaincre ce qui se passe dans mon présent. Et ce que Dieu dit dans nos cœurs résonne plus fort que les circonstances. Les promesses nous sécurisent, les promesses nous encouragent, les promesses nous permettent de vivre aujourd'hui en sachant que notre lendemain est aussi entre les mains de Dieu. Et je crois que les promesses sont fondamentales. Et c'est pour cela que la parole de Dieu est un livre de promesses. Dieu, de par sa nature, lorsqu'il nous dit « je suis avec toi et je veux te parler », le simple fait qu'il nous dise « je veux te parler », c'est une promesse de mieux le connaître, une promesse de mieux le découvrir, une promesse de mieux le suivre, une promesse d'être fortifié. Donc oui, assurément, plus que jamais, on a besoin d'entendre ces promesses. Ces promesses sont comme des secrets qui nourrissent notre âme et notre esprit. Amen. Est-ce que justement il y a une promesse particulière qui te revient, que tu aimerais partager avec ceux qui nous regardent, qui souffrent de solitude, de relations compliquées pendant le confinement, ou de maladie, ou même du décès d'un proche? Oui, je me souviens l'année dernière, j'ai vécu un moment très difficile où l'une de mes meilleures amies est allée rejoindre le Seigneur. Et à ce moment précis, j'étais bien sûr pas bien. Je me suis dit, ça va être compliqué. J'ai pas pu lui dire au revoir comme je le voulais. Ça me fait penser à tous ceux qui passent par le deuil en ce moment très difficile et délicat du coronavirus, de ceux qui partent. Et on va pas être avec eux de façon physique et dans ce moment-là, les circonstances et la pression et la noirceur du moment peut nous étouffer au point même d'oublier le Dieu que l'on sert. Et ce verset dans le psaume 25 qui nous dit le Seigneur fait connaître ses secrets. Il donne son amitié à ceux qui le craignent, à ceux qui le recherchent, à ceux qui ont soif de lui. Il dit il fait connaître à ses amis son alliance. Cette promesse-là, elle est fondamentale parce que quand tout va mal et quand je suis inquiet ou quand je souffre, et si vous souffrez ce soir, rappelez-vous que notre Dieu est un Dieu de promesses, un Dieu d'alliance. Il fait une promesse et à cause de son alliance, il peut accomplir sa promesse. Et donc, à chaque fois que j'ai envie de baisser les bras ou à chaque fois que je reçois un coup de téléphone d'un membre de l'église qui a envie de baisser les bras, on se remémore son alliance, on se remémore ce magnifique verset du psaume 25. Dieu partage ses secrets, il partage son cœur, il partage son amitié avec ceux qui le recherchent. Peu importe les circonstances, peu importe les douleurs, Dieu est avec vous ce soir, il est avec vous tous les jours. Amen. À propos de secrets, justement, moi j'aime bien les secrets. Et surtout quand ils viennent de Dieu, les secrets de Dieu.
Donc tu nous dis que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs et Dieu nous a fait des promesses. Tu disais que la Bible c'est un livre de promesses, mais c'est aussi un livre d'avertissement. Dieu avertit son peuple. Et certains se sont émus qu'il n'y ait pas eu de voix prophétique pour avertir l'Église de l'arrivée du coronavirus. Que penses-tu de cela? Je pense que par la force des choses, on ne peut pas être au courant de tout. Et je crois aussi que parfois on oublie que le caractère de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, pour son peuple, est de toujours avertir son peuple. Dieu est un Dieu qui est comme un papa. Un papa va toujours avertir ses enfants. Il va dire attention mon fils, tu es en danger. Et donc je crois sincèrement que Dieu a parlé de plusieurs façons, depuis des années déjà, au travers de la bouche de plusieurs prophètes, hommes de Dieu, femmes de Dieu, peu importe, dans les messages, dans la parole de Dieu. Et je crois que Dieu est un Dieu qui avertit. Une parenthèse par rapport à l'avertissement. Quand Dieu avertit, ce n'est jamais pour nous faire peur, c'est toujours pour nous préparer. Et c'est une différence énorme. Quand Dieu dit à Paul, au travers de son esprit, qui écrit à Timothée, et Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. C'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous préparer et pour savoir comment est-ce que la lumière doit se comporter alors que les ténèbres font rage. Et je crois sincèrement que Dieu a parlé, moi j'en connais plusieurs sources, au travers de plusieurs prophètes. Et une parenthèse à tous ceux qui sont des voix prophétiques, aux hommes et aux femmes qui ont ce don de Dieu. Ce n'est pas une chose qu'on peut façonner, ce don de Dieu. Ne gardez pas la bouche fermée. Continuez à dire, continuez à proclamer, continuez à faire les choses avec sa sagesse, avec sa puissance. On a plus que jamais besoin d'avoir des sentinelles dans le pays. Amen. Je crois aussi vraiment ça. Et Dieu a donné différents dons, différents ministères à son Église, et les prophètes en font partie. Il y avait cet homme de Dieu avec un ministère très prophétique, David Wilkerson. Beaucoup d'entre nous, on en a entendu parler, on a eu le privilège de le rencontrer. Et peux-tu nous parler de cette prophétie que David Wilkerson avait donnée, justement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, en particulier à New York? Quand est-ce que ça avait été donné? Qu'est-ce qu'elle disait? J'aimerais dire deux choses avant de lire une portion de la prophétie. C'est que, en général, les prophètes passent pour des menteurs tant que ce qu'ils ont annoncé n'arrive pas. Et la deuxième chose, c'est que souvent, les prophètes passent pour des faux prophètes ou des mauvais prophètes lorsqu'ils disent des choses qui nous avertissent. Et c'est le cas, bien sûr, du pasteur David Wilkerson, qui pendant des années a été méprisé. Beaucoup l'ont célébré, mais beaucoup l'ont méprisé, en disant que non, il est trop sectaire, trop légaliste. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que de ce qu'il a dit, beaucoup de choses ont été vraies. Et c'est vrai qu'on peut tous faire des erreurs. Et c'est pour cela, une parenthèse, que la prophétie n'est jamais parfaite. La parole déclare que la prophétie est partielle, elle est incomplète. C'est pour cela qu'il nous faut, comme disait Eric, les ministères, tous les ministères ensemble qui travaillent. Et cette prophétie de David Wilkerson disait en substance, il disait, je vois une peste, je vois une pandémie qui arrive sur le monde. Je vois les bars, et je vois même les églises, et le gouvernement qui va être enfermé, qui va être comme cloisonné. Il dit, la peste frappera New York et la secouera comme jamais elle n'a été ébranlée. Cette peste, cette pandémie va forcer les croyants qui ne prient pas à prier radicalement et à lire leur Bible et se repentir. Et Dieu dit que dans la prophétie que le cri de l'homme va être entendu, et il dit, et de cette saison-là sortira un grand réveil qui balayera l'Amérique et le monde entier. Magnifique prophétie. Magnifique. Et est-ce qu'à ton avis, et ça c'était il y a longtemps, hein, 86, quelque chose. C'est ça, 86, ouais. 86. Donc il y avait non seulement l'annonce de cette pandémie, en particulier qu'elle allait frapper fortement New York, mais il y avait un message. Donc ce peuple qui priait pas, qui se met à prier. À ton avis, Bruno, quel est le message prophétique que Dieu désire donner à son Église, et que devons-nous faire avec? Je crois que comme un Père extraordinaire que Dieu est, lorsque le Père céleste prend soin de nous corriger, de nous amener à réfléchir, comme là en ce moment toute l'Église entière se met à réfléchir, à repenser à ce qui est vraiment important. Dieu nous demande de revenir au fondement. Dieu nous demande de revenir à ce qui est vraiment dans son cœur. Ce n'est pas tout ce qui est beau que Dieu approuve. Dieu est en train de relever un peuple et de dire à son peuple, je veux revenir pour une épouse sans tache, ni ride, pas pour une église qui joue à l'église, pas pour des gens qui ont juste du fun. Je veux une église, dit le Seigneur, qui aime ma présence, qui aime ma parole, qui aime ma sainteté, qui aime faire ce que je leur demande de faire. Je crois que le message aujourd'hui, c'est arrêtons plus que jamais de jouer à l'église, allons être cette épouse
puissante, sans tâche, qui accomplit le plan parfait de Dieu sur terre parce que le monde a besoin d'entendre le message qui sauve. Amen. Tu penses que l'épouse, elle a besoin de se repentir aujourd'hui? Assurément, je crois que le temps est venu non seulement d'abandonner nos mauvaises voies. Ce passage dans 2 Chroniques 5, 17 nous dit que lorsque le peuple s'humilie, cherche, prie et cherche la face de Dieu, Dieu du haut des cieux entend son cœur, entend sa prière et il descend guérir le pays. L'épouse a besoin de retrouver l'époux, de retrouver un cœur pour l'époux. Non seulement d'arrêter les choses que nous faisons de mal, mais surtout de nous mettre à faire les choses que Dieu approuve. C'est la repentance. Amen. Amen.